Bonjour tout le monde, Jimmy Marco aujourd'hui pour un deuxième épisode de Vietnam et des vacs avec au programme la visite de 3 cartes de jeu qui n'ont pas beaucoup de points de passage. Et on va commencer tout de suite avec la zone qui s'appelle les montagnes. Et toujours notre célèbre hélicoptère, le Huey. Alors sur cette carte de montagne, on va d'abord survoler le village nord, le village sud, les cabanes de pêcheurs et revenir dans la zone des temples. Alors c'est parti pour un petit contrôle des commandes. Le pas collectif, le pas cyclique. Et on va vérifier le rotor, son frein serré, se desserrer et les touches E, T pour démarrer une fois. Et une deuxième fois. Un petit contrôle du vent de 10 à 15 nœuds dans le nord-est. C'est parti. Alors il y a une anecdote qui me revient, c'est que quand j'ai développé le patch français pour Vietnam et des vacs en 2005, j'avais été contacté par un pilote d'hélicoptère, un vrai pilote d'hélicoptère de l'armée de terre, ou plus précisément de l'ALAT, aviation légère de l'armée de terre, qui s'occupait de vérifier tout ce qui concernait les hélicoptères et qui sortait dans le domaine du jeu était valable. Et donc, il m'avait contacté parce qu'il avait remarqué que le patch français que je diffusais contenait quelques petites choses à améliorer. Et de fait, on avait fait équipe pour finaliser ce patch français pour Vietnam et des vacs. Et si vous avez la patience en utilisant ce jeu, quand vous sortez du jeu, vous avez toute la liste des crédits, c'est-à-dire toutes les personnes qui ont participé au développement du jeu. Si vous avez la patience d'aller jusqu'au bout, j'ai rajouté le nom de ce pilote d'hélicoptère qui m'a donné un coup de main et mon propre nom dans la ligne des personnes qui ont traduit en français ce jeu. Et l'autre anecdote qui me revient, c'est qu'à l'époque, je faisais partie de l'administration d'un site dédié aux hélicoptères qui s'appelait heliforum.com. J'en étais le rédacteur. Donc Jimmy Marco, à l'époque c'était déjà mon pseudo, le rédacteur du site Heliforum. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer le webmaster de l'époque, Fabien Strapazon, qui s'était débrouillé pour nous organiser des rencontres entre membres du forum. Parce qu'il habitait à l'Argentière, à côté de Chamonix. Et à un moment, il nous a dit qu'il y avait une démonstration du secours aérien en montagne. Et de fait, on s'est retrouvés à plusieurs membres du site, du forum. C'était très sympa de se rencontrer. Et puis, on a pu assister au meeting aérien, le secours en montagne, dans lequel j'ai pris des photos. Et à un moment, il faudra que je fasse un montage vidéo de ces photos pour montrer un petit peu ce qui s'était fait. J'ai plus la date exacte en tête, c'était dans les années 2000, peut-être 2006, 2007, je ne sais plus quand. Et puis le webmaster de Heliforum avait bien voulu héberger sur le site le patch français que j'avais fait avec le pilote d'hélicoptère, ainsi que le patch correctif et le patch de résolution, dont vous retrouverez bien sûr les liens dans la description de cette vidéo. Tout simplement parce que le site Heliforum a fermé ses portes déjà depuis quelques années. Il a été modifié, il a été recréé sur Facebook. Et là, malheureusement, j'ai pas le temps. Je ne participe pas à ce forum
ce site internet sur Facebook. Voyons voir un petit peu ce village. Alors, il y a une chose aussi qui me revient, c'est que là, on a un copilote qui est très passif, mais des fois, on le voit bouger tout simplement parce que quand on se rapproche trop du sol, que l'on descend trop vite, il a tendance à nous faire des grands signes pour nous dire que on doit faire attention à notre pilotage. Allez, je continue avec le village sud. Alors j'avais signalé qu'avec la touche N, on pouvait passer au point de passage suivant. Et en fait, avec les touches majuscules N, on peut revenir au point de passage précédent. Dans l'affichage qui est en bas. Je crois que j'ai dépassé le village. Oui, exactement. Et oui, je suis passé par-dessus sans le voir. Vraiment un tout petit village. Alors, je ne sais pas s'il y a des combats ici. Je n'ai encore pas bien repéré toutes les zones de combat. A priori, il n'y a personne qui tire. On n'entend pas de... on n'entend pas de tir là. C'est vrai que l'histoire de ce jeu est censée se passer au Vietnam. Et sur la bande-annonce, il y avait des combats qui se déroulaient et j'avais participé en tant que mitrailleur. Bon, une histoire, voilà, ça fait partie de l'histoire même. Allez, on va aller au point de passage suivant qui est juste à côté, les cabanes de pêcheurs. On les a aperçues en arrivant. Si on se rapproche trop de l'eau, est-ce qu'on va voir notre copilote qui va faire des grands signes pour nous dire attention, vous êtes trop bas. Eh oui, oui. Exactement. Oui. Allez, on va remonter. Le point de passage suivant, c'est les temples auxquels on va revenir tout simplement puisque c'était notre point de départ. Ah, j'ai du surcouple. Surcouple, c'est quand le rotor force trop, parce que j'avais mis trop de puissance. Alors, il faut savoir qu'en mode campagne, au bout d'un certain nombre de fois où il y a une alerte du surcouple, ça peut faire perdre des points. Ça fait partie des erreurs qui font perdre des points au pilote qui va progresser moins vite dans sa montée en grade. D'ailleurs, dans ce mode campagne, j'essaierai de ne pas faire d'erreur du tout pour que la progression soit la plus rapide possible.
Alors ce jeu, si vous ne l'avez pas, il est très facile à trouver sur eBay ou sur Le Bon Coin pour seulement quelques euros. Après tout, il date d'une vingtaine d'années, même plus. Et donc, les personnes qui le vendent à un prix dérisoire pour quelques euros. Donc, si vous voulez l'acquérir pour en profiter, eh ben, vous pourrez l'obtenir pour quelques euros sur Le Bon Coin ou eBay. Alors, c'est vrai que on était parti d'ici et je n'avais pas vraiment regardé ce que c'était que ce temple. Ces temples. Effectivement. Alors, ce que je vais faire, je vais regarder sur la carte où ça se trouve. Je vais continuer en direction de l'est et utiliser le mode de, ça s'appelle le saut temporel quand on sort d'une carte, tout simplement pour jouer avec cette fonction. Donc laisser l'hélicoptère sortir de la carte et puis par le truchement du montage, ça me fera passer sur la carte suivante qui sera l'hôpital de Sinaï. Time jump advised. Time jump activated. Et nous quittons la carte numéro 3. Et nous voilà sur la carte numéro 4, l'hôpital de Sinaï. Avec la touche virgule, j'affiche la carte. Et là, je vais changer de point de passage pour voir d'abord l'hôpital de Sinaï, qui est le point de départ de la carte. Et ensuite, le village, beaucoup plus au sud. C'est parti. Et un tour vers le village. Et bien plus sud. On va tourner dans ça. On voit des combattants dessous de nous. Oups, qu'est-ce que je fais?
vu les fumées, ça doit aussi être une zone de combat. Ouais, on aperçoit des combattants là-bas et je suis sûr que si on... Eh oui, on entend les combats, on les tire. Allez, je vais me diriger plein sud. En passant dans le passage là, entre les montagnes pour sortir de cette carte de jeu et atteindre la carte numéro 5 qui est le village abandonné dans laquelle il n'y a qu'un seul point de passage, justement ce fameux village abandonné. Time jump activated. Et on sort de la carte. Et nous voilà sur la carte numéro 5, le village abandonné. Et ben, je vais me diriger droit sur cette zone du village abandonné. C'est vraiment une carte dans laquelle il n'y a que ce point de passage. Il viendra faire une intervention sûrement en mode campagne. Et là, ben, je vais me poser près du village abandonné. Et ce sera la fin de cet épisode pour aujourd'hui. Donc je regarde la direction du vent, majuscule F11. Le vent est dans le nord-ouest. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un tour du village. Pour me poser face au vent. Et voilà, un atterrissage plutôt réussi. Genre délicat. Alors, majuscule E et majuscule T pour couper les turbines. On va apprécier notre hélicoptère emblématique. Et le village abandonné. Ouais, effectivement, il n'y a pas un chat ici. Quoique, je ne sais pas s'il n'y aurait pas des gens là-bas. On ira voir sur une mission certainement. Eh ben, on va se quitter là pour aujourd'hui. Et on va se retrouver pour un prochain épisode dans lequel je pourrai vous proposer à nouveau d'autres cartes de jeu, puisque les cartes suivantes n'ont également pas beaucoup de points de passage, donc ça fera l'occasion de survoler plusieurs cartes comme aujourd'hui. Si ça vous a plu, eh ben, pensez à mettre un pouce vers le haut, commenter pour donner votre avis.
et puis vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, à une prochaine fois pour un prochain épisode. À bientôt.